Merabatsika rehetrarehetra, Manaona daholo. Comme je vous ai promis la semaine dernière, j'ai dit que j'allais faire certaines de mes vidéos en français, surtout quand j'aurai quelque chose à faire passer à la communauté internationale. Et d'ailleurs, hier, on m'a demandé encore une fois de faire ma vidéo, celle que j'ai faite hier en français, pour que certaines personnes pour qui les choses que je vais dire intéressent vraiment au niveau de toutes les instances internationales qui travaillent en partenariat avec Madagascar. Donc, je m'excuse à mes compatriotes malgaches. Tout ce que je vais dire ici ont déjà été dit hier en malgache et aujourd'hui, donc, je vais le faire en français. On avait parlé du déferment, pas du déferment, du jugement, l'audience de jugement des conseillères municipales, de la conseillère municipale Clémence Raarnirine, qui s'est passée hier et qui a été renvoyée au 24 mai pour non-comparution, non-constitution de l'État malgache par son DLC, direction de la législation et des contentieux de la primature. Donc on voit bien avec quel type de sérieux l'État prend en compte ce genre de procès, on va dire procès contre les personnes qui lancent l'alerte, les personnes qui osent dire ce qui se passe de travers, les personnes qui osent dénoncer les gabegies qui se perpétuent à tous les niveaux de la gouvernance de Madagascar. Cette conseillère, nous en avons parlé et parlé, nous avons tous vu. Elle a dénoncé avec moi les dérives du maire d'Antananarivo, Naina Jetitouane. Et je rappelle également que ce Naina Jetitouane est un ami proche de Mam Ravatmang. Ils travaillent ensemble depuis des années. Ils travaillent dans les boîtes de l'un ou de l'autre depuis des années. Actuellement, il a bénéficié d'une libéralité d'un prêt exorbitant de 11 milliards d'ariars attribué à une société qu'il a fallacieusement créée au détriment de tous les revenus de la commune urbaine d'Antananarivo. C'est ce que j'ai dénoncé et ce que Clémence Raarnirine a repris également. Pourquoi la justice, pourquoi l'État s'en prend à cette dame? Non seulement elle n'a rien fait, elle n'a pas fait de mal, elle n'a tué personne, elle n'a détourné aucun argent public, mais surtout, c'est cette velléité de l'État à museler toutes les personnes qui veulent dénoncer les dérives qui sautent aux yeux de tout le monde. Déjà, ce n'est un secret pour personne ce qui se passe, mais les seules personnes qui osent le dire tout haut, tout ce que tout le monde voit au grand jour, on les met soit en prison, soit on les harcèle avec des procès interminables. On a vu le cas de Clémence. On a vu également celui de Rolly Mercia que je ne cesserai de répéter. Rolly Mercia, Berid et les autres, ils sont incarcérés pour 44 mois de prison ferme. Pourquoi? Pour, soi-disant, atteinte à la sûreté publique. Mais quelle atteinte à la sûreté publique? Juste pour avoir dit que le CVO n'était pas aussi efficace que ça et soi-disant un témoin qui aurait été payé et qui finalement n'a pas été payé a dénoncé que c'était Rolly Mercia qui les a envoyés réclamer la libération de Berid et semer le trouble dans le quartier d'Amboipou. Alors, une fois que ce témoignage est tombé, on a, non pas nous, le tribunal, le Mam Ravatmang, il a porté plainte pour faux témoignage pour un dossier qui est encore en cours. Donc, le faux témoignage ne tient pas la route, messieurs, mesdames, les magistrats de Madagascar.
un faux témoignage ou une accusation abusive ou une dénonciation abusive ne pourrait être instruit, ne pourrait être constitué avant que le dossier en cours soit réglé. Actuellement, et je le rappelle encore, le parquet national financier est encore saisi de l'affaire de Mam Rawat-Mang pour blanchiment d'argent, pour recel de blanchiment d'argent et pour d'autres infractions également relatives à des fraudes fiscales, etc. Vous savez très bien que le parquet national financier n'est pas comme la justice malgache qui pourrait s'en prendre à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Les dossiers qui vont devant le parquet national financier de France se comptent sur les doigts de la main. Le dernier en date, c'est celui de Sarkozy. Avant ça, c'était celui de Balkany. Il y avait également celui de Bernard Tapie et celui de Mam Rawat-Mang. Donc, vous pouvez constater que ce sont tous des gros bonnets, de grosses pointures. Et Mam Rawat-Mang n'est pas des moindres. Une grosse pointure dans le blanchiment d'argent et dans les comptes offshore. Mais, curieusement, on emprisonne et on ne poursuit que les personnes qui troublent, soi-disant, l'ordre public ou bien l'ordre des gouvernants de Madagascar, qui troublent leur vie peut-être. Nous avons vu que le DG de la CNAPS actuellement incarcéré. J'ai entendu aujourd'hui qu'il est sorti parce que son père est décédé. Toutes nos condoléances pour ce décès dans la famille, mais que cela ne serve pas comme excuse pour le faire sortir définitivement de sa détention. On veut bien, pour motif humanitaire, qu'il ait enterré son père, mais qu'il revienne sous mandat de dépôt comme tous les commandos mortels, même si on sait également que le DG de la CNAPS n'est qu'un sbire, n'est qu'un pantin, n'est qu'une personne qui travaille au sol de Mam Rawat-Mang pour dilapider et pour transférer les fonds de la CNAPS dans les fonds de Mam Rawat-Mang par le biais du CNAPS Invest ou d'un truc monté de toutes pièces par ces experts en création de sociétés de toutes sortes. En sachant que ce DG de la CNAPS a fait des libéralités envers Nain Adjetitoine, pourquoi Nain, il n'est pas inquiété? Il a fait des libéralités, il a donné 11 milliards d'arrières à la SMGD, à la CUA. Il a donné 115 millions d'arrières à Eng Rawat-Mang, des 180, je ne me rappelle plus le chiffre, à une église FTKM, des centaines de millions d'arrières à des associations dans la région d'Itas. Pourquoi il n'y a que lui qui est en prison? Toutes ces personnes qui ont été bénéficiaires et surtout celui qui l'a mis à cette place pour mettre en faillite la CNAPS en déconfiture pour qu'il puisse la reprendre, je ne sais pas, en une société privée. Pourquoi ces personnes-là ne sont pas inquiétées? Alors que pour un rien, pour une somme, on va dire, dérisoire, il y a d'autres personnes qui sont incarcérées, inculpées de complot. Comme l'ancien militaire, l'ancien gendarme, Paul Rafanoiren, et soi-disant son complice Philippe François, que nous savons tous actuellement, rendu coupable d'attentat contre la vie du président. Et on se demande quel attentat il y a eu. Est-ce le fait d'avoir reçu 250 millions? C'était même pas 250 millions. Si, 250 millions d'arrière
environ combien 10 millions, 10 000 ou 100 000 euros. Ils ont reçu une somme venue de nulle part qui, selon nos sources, viendrait d'une certaine Florence qui travaille étroitement avec le régime actuel, lui a fait déposer la somme pour l'attraper la main dans le sac avec une certaine somme d'argent. Comment deux anciens militaires formés comme des commandos pourraient faire un attentat à la vie du président avec une somme aussi dérisoire, 250 millions d'arrière, et avec un fusil à pompe de 5-6 balles. Bien sûr, c'est une arme, mais ce n'est pas une arme de guerre et les soi-disant preuves qu'on a retenues contre eux. Mais mon Dieu, non! Les preuves, un mail qui n'aurait, soi-disant, aurait été envoyé en 2020, toutes les personnes qui ont été incarcérées, dont le pauvre Aina Marie, qui était le gérant de la société de Paul Rafanoiren. Il est actuellement condamné pour 10 ans de prison à Tiafa. Également, le Français Philippe François, incarcéré pour 10 ans de prison ferme à Tiafa. Paul Rafanoiren pour 20 ans. Et pourquoi? Pour rien. Parce que la justice à Madagascar résonne selon les craintes et les ordres de Mam Ravatmang et de Andratwil. Soi-disant, quelqu'un voudrait tuer Andratwil. Mais en fait, cette personne-là, je ne cesserai de vous dire, Paul Rafanoiren voulait s'en prendre à Mam Ravatmang et l'éliminer politiquement de l'entourage de Andratwil. C'était la seule et unique raison pour qu'il monte un dossier contre lui et le mettre en prison pour 20 ans. Cette personne a été consultée pour être Premier ministre une dizaine de jours avant. Une personne qui aurait pu être Premier ministre de Andratwil n'aurait jamais, ne serait-ce tenté d'éternuer en sa présence. Une personne qui avait la confiance de la mère et de Andratwil n'aurait jamais, ne serait-ce qu'envisagé de l'éliminer. Mais ils avaient tous dit qu'ils voulaient mettre Mam Ravatmang hors de l'entourage de Andratwil parce qu'ils pensaient que cet homme faisait, et qu'effectivement, ils ne pensaient pas seulement, ils ont constaté depuis la transition que Mam Ravatmang dirigeait le pays via Andratwil et c'est lui qui faisait la main basse sur tout ce qui était lucratif à Madagascar. Et donc, en faisant une pierre deux coups, ils ont éliminé Paul Rafanoiren et Philippe François qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Il était même prêt à quitter Madagascar. Il était sur le point de quitter Madagascar pour déménager définitivement. Et voilà qu'il se retrouve à Tiafa. Ces deux-là avaient créé une société d'exportation d'or en bonne et due forme. D'autres exploitants dans la filière aurifère le font en toute illégalité dans les trafics en tout genre, celles qu'on a vues dans les 73 kilos et les 49 kilos et tant d'autres qui ne sont pas interceptés. Mais ces deux-là avaient créé une société pour exporter de l'or enregistré à l'EDIBM et au niveau des statistiques. Donc, c'était également un concurrent de Mam Ravatmang dont une des activités non avouables était le trafic d'or. Il éliminait donc Paul Rafanoiren et Philippe François en tant que Premier ministre qui pourrait le faire séparer du pouvoir de Ratwil, également
d'éliminer un concurrent potentiel en matière dans la filière or. Jusque-là, la justice, elle fait le mort. La justice, le Bianco, le Samifine et tous les sphères de la chaîne pénale anticorruption, ils font semblant de ne rien savoir. Ils font l'aveugle, le sourd, le mort, moudum tap. Et en même temps, toutes les personnes qui osent dire, qui osent dénoncer, comme Rav Ramasmanan, lanceur d'alerte au niveau du ministère de la Santé, qui avait dénoncé qu'il était lui-même malade et qu'il n'a pas pu avoir les soins adéquats pendant le Covid, alors qu'il a vu, il était titulaire d'un projet, il était titulaire d'un montage de projet pour l'utilisation des fonds Covid pour faire des peintures, pour faire des parkings, pour faire des réhabilitations de bâtiments exorbitants, alors que nous étions en plein Covid. Il a dénoncé tout ça et se retrouvait à faire le va-et-vient entre le tribunal, la police, la gendarmerie. Jusqu'à ce jour, il y va encore. Heureusement, il n'a pas été incarcéré parce que ça aurait été un scandale de plus d'incarcérer cet homme qui n'a rien fait que de dénoncer en croyant qu'il allait mourir du Covid sans soins prodigués par le ministère même pour lequel il travaille. Et il a dit, puisque je vais mourir, je vais dénoncer. Heureusement pour lui, pour sa femme et ses enfants, il n'en est pas mort, il n'a pas atterri en prison. Mais en même temps, tous les mois, il a peur de se retrouver arrêté. Il a peur de devoir se présenter devant les tribunaux. Il a peur d'être inquiété à chaque fois. Et ces gens-là, Rav Ramasmanan, Clémence Rarnirin, Rolly Marcia, Berid, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas violé des mineurs, ils n'ont pas détourné l'argent public. Et eux, ils remplissent les dossiers des tribunaux. Alors que les autres là, depuis un mois, bien sûr, je l'ai fait en malgache, depuis un mois, je m'égosille. Je vous cherche des preuves. Je vous démontre comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait. On vous a sorti toutes les preuves possibles et imaginables. Et si vous avez encore besoin d'autres choses, on peut vous les fournir. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre les mesures contre Mamravat Mang? Lui, qui arbore fièrement pendant son émission qu'il a des comptes offshore, qu'il a des sociétés offshore et que c'est tout à fait normal pour lui, que c'est pas illégal. Non, monsieur. Non, monsieur Mamravat Mang, c'est tout à fait illégal. Non seulement illégal, parce que vous avez des activités illégales dans le trafic de bois de rose, dans le trafic d'or, dans les non-rapatriements de devises, mais également c'est illégal pour l'évasion fiscale que ça représente. Car les comptes offshore n'ont d'autre et unique but que de faire faciliter l'évasion fiscale. Car dans les comptes offshore, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de fisc à payer, il n'y a pas de taxes à payer. Et ces comptes-là sont approvisionnés par les factures qui viennent de Madagascar pour les prestations de services, pour les exportations et pour tout ce que vous voulez dans les activités de Groupe Sodiat, de CSPI qui est devenu Amarante, dans les filières litchi, dans les filières de la vanille, dans toutes les sociétés de Mamravat Mang qui sont soit basées Maurice, Seychelles, dans les îles Tortola et plein d'autres encore dont on vous dira plus tard les suites de nos investigations parce qu'on est en train de démanteler
toutes les sociétés qu'il a partout dans le monde pour que les Malgaches sachent où vont l'argent malgache, où vont les devises malgaches qui devaient être rapatriées sur Madagascar. Et sachez bien que le non-rapatriement de devises est une infraction. Tout comme l'évasion fiscale est une infraction. Toute personne qui fait une évasion fiscale fait une fraude fiscale et devrait subir des redressements fiscaux exorbitants. Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi jusqu'à ce jour, le SAMIFIN n'a pas ouvert des enquêtes concernant ce qu'on a dit? Bien sûr, on sait que vous avez été nommé après 2019, au moment où Andratsuel a accédé au pouvoir. On sait tous que vous avez pris votre poste DG de Bianco, DG de SAMIFIN, coordonnateur de, je sais pas quoi, président du CSI, Comité supérieur pour l'intégrité. Vous avez tous été nommés pendant le régime d'Andratsuel, sûrement sur aval de Mam Ravatmang, bien sûr, le château cabinet. Mais, une fois que vous êtes nommé, vous avez une obligation pour ce pays. C'est le pays, ce sont les justiciables, ce sont les populations qui paient votre salaire. Faites au moins quelque chose de votre vie, de ce poste. Profitez-en pour faire quelque chose pour votre pays, car votre mandat n'est que de 5 ans. Et après, vous êtes comme tout le monde. Après les 5 ans, vous allez dire, oh, n'aimez pas trop l'argent parce que l'argent est nanana. Vous allez sortir des versets bibliques. Excusez-moi. Vous allez sortir des versets bibliques en disant, l'amour de l'argent est la première des péchés, nanana. Mais non. Dès maintenant, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau de la Direction générale de l'inspection d'État? Pourquoi il n'y a pas d'audit auprès de la CNAPS? Pourquoi il n'y a pas d'audit auprès de la CUA? Pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qui se passe, pour vérifier ce que nous sommes en train de dire. Car vous savez très bien que tout ce qu'on dit, on a des preuves. Tout ce qu'on dit est détaillé de toutes les pièces qui sont possibles et imaginables de preuves. Il suffit juste que vous suivez la procédure, faites les enquêtes et arrêtez toutes ces personnes dont Mam Ravatmang, Nananjet Titoine et tous leurs complices. Mais surtout, arrêtez de vous en prendre aux petits poissons, aux petites gens qui osent dénoncer. Parce qu'à un certain moment, là, avec la nouvelle que j'ai entendue hier et dont je vais vous en parler en malgache cet après-midi, ou ce soir, je ne sais pas quand j'aurai le temps, vous allez tomber de haut. Tout le monde va se retrouver, je ne sais pas où. Si on nous dit tout le temps, quand on est tombé dans un trou profond, on ne creuse plus. On ne peut plus creuser, on doit remonter. Quand on touche le fond aussi profond que Madagascar actuellement, on ne peut que remonter. Et cette remontée va être douloureuse pour toutes les personnes qui n'ont pas pris leurs responsabilités au bon moment. N'allez pas dire, oh, on a eu peur. Oh, on a eu peur pour notre vie, on a eu peur pour notre boulot, on a eu peur pour nos enfants, pour notre famille. Puisque de toute manière, vous allez tous crever, que ce soit de peur ou de pauvreté ou de tout ce que vous voulez, si ça continue. Car ces gens-là, ils vont pas avoir de pitié pour vous quand ils auront vidé les caisses de la CNAPS, vidé les caisses de Hermat comme ils l'ont fait, vidé les caisses de la Jirama comme ils l'ont fait, vidé tout ce qui est vidable sur Madagascar et transféré dans les côtes offshore, vous n'aurez rien. Les fonctionnaires qui me regardent,
Vous allez vous retrouver sur la paille. Les salariés du secteur privé, vous allez vous retrouver sur la paille. Ne croyez pas que les 250 000 arrières qu'on vous a promis est une manne. Je le répète, je vais pas parler de ce sujet, mais je l'invoque. Je vais en parler tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Tout le monde va se retrouver sur la paille. Et pendant ce temps-là, eux, ils se sont déjà, l'autre, il est consul de Serbie. Peut-être qu'il a la nationalité serbe. Il y a l'autre aussi qui a la nationalité française. Votre président qui a la nationalité française. Tout ce beau monde-là va s'expatrier quelque part à Dubaï, dans les îles Tortola, à Monaco. Ils n'oseraient pas aller en France parce que moi, j'y suis et je les laisserai pas. D'ailleurs, Naine est actuellement en France. Et moi, on m'a dit, allez, viens, on va lui préparer un accueil chaleureux comme on a l'habitude de faire avec Andra Twil. J'ai dit, pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser mon temps pour un CONARD. Donc, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses de plus intéressantes et de plus urgentes que de sensibiliser mes compatriotes que vous allez tous crever. Et en même temps, je suis en train d'appeler à la communauté internationale qui actuellement m'écoute. Cette vidéo et les vidéos que j'ai fait en français et celles que je ferai encore en français sont traduites en anglais, en allemand et en toutes les langues que vous voulez pour que tous les partenaires qui travaillent à Madagascar sachent ce qui se passe réellement, qui fait quoi, comment et où vont l'argent qui circule à Madagascar. Non seulement l'argent de la Banque mondiale, de la FMI, de l'AFD, de l'Union européenne, mais surtout l'argent du peuple, l'argent des petits salariés qui ont déjà de la peine à survivre avec les 200 milliards. Et en plus, cette population de 28 millions d'habitants qui vont rembourser les dettes contractées par cette bande de malfaiteurs, cette association de malfaiteurs au pouvoir, ces 28 millions d'habitants, le jour où elle va se réveiller dans le trou qu'ils ont creusé, que c'est cette bande de malfaiteurs a creusé, eh bien, vous allez tous regretter qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et surtout les magistrats, les juges, les responsables de la lutte contre la corruption, prenez votre responsabilité pour ne pas avoir à regretter, car vous allez le regretter. Maintenant, vous devez plus avoir peur des 28 millions d'habitants de Madagascar plutôt que de Mamravatmag ni de perdre votre boulot. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je continuerai si je peux dans la journée et à demain. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Au revoir.